Ok, donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup comment on va réaliser la petite landing page de la A-Agency, qui est une petite agence de bullshit lead generation qui disrupte un peu l'industrie du digital. Voilà. Donc pour faire ça, on va basculer sur le logiciel XD. On va venir choisir un format web 1900 par 1080, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc sur XD, rien de bien particulier. Sur le côté, on va retrouver effectivement les bibliothèques qu'on va pouvoir utiliser. On va créer notre propre bibliothèque à l'intérieur. Les effets de calque. Donc là, je vais retrouver mon plan de travail et tout ce que je vais créer à l'intérieur va être mis dans ce plan de travail-là. Et sur le côté, j'ai les éléments qui sont destinés plutôt à la navigation, plutôt à la transformation d'éléments. Donc on va voir pendant ce tutoriel-là. Je déclenche juste l'élément pour que vous puissiez voir mon clic gauche qui va être en bleu, mon clic droit qui va être en orange. Donc c'est parti. On va déjà regarder un petit peu les concepts qu'on va aborder dans cette vidéo. Premièrement, on va regarder un peu la grille, l'utilisation de plugins, la création de cards avec une petite ombre portée, un petit dessin à la plume, et on finira par un composant avec la nouvelle fonctionnalité d'XD qui est l'état au survol. Donc là, quand je clique sur mon plan de travail ici, vous voyez que je peux choisir le fond. Surtout, ce qui va m'intéresser, moi, c'est la disposition. Donc vous allez retrouver ces grilles ici, là, qui va nous permettre simplement déjà de gérer le côté responsive des éléments de nos sites ou de nos maquettes. Là, en l'occurrence, c'est une maquette pour une web page, mais ça pourrait être pour autre chose. Donc on peut gérer après certains alignements via ces éléments-là. Donc on va éviter de mettre des choses à l'intérieur des deux gouttières supérieures. Donc on peut choisir le nombre de colonnes. Là, ce que je vais vous montrer, c'est surtout ce qu'on appelle la grille à 8 pixels. Donc ici, je ne vais pas choisir une disposition, mais je vais choisir carré. Vous voyez qu'automatiquement, il est placé sur 8 pixels. Vous pouvez après changer, en cliquant ici, la taille, enfin pas la taille, la couleur ici de votre grille. Donc je vous conseille d'avoir plutôt quelque chose d'assez assez haut en alpha pour que ce soit assez transparent. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais créer donc un système de type scale, on appelle en anglais, mais ça va plutôt être une proportion de typographie. Et ça va nous permettre d'aérer nos éléments, ça va nous permettre de créer des conditions d'utilisation des typographies pour que ce soit plus utile pour nous qui allons créer les composants de l'interface et surtout que ce soit plus agréable à l'œil pour nos utilisateurs. Donc on va pouvoir commencer ici à regarder déjà, à cliquer sur les bibliothèques, parce qu'on va venir créer des éléments de bibliothèque. Alors pour le premier texte qu'on va créer, ça va être ce qu'on appelle le H1, c'est-à-dire notre header principal. Donc généralement on prend pour des éléments comme ça, pour le header principal, on va prendre quelque chose d'assez gros. Donc je vais prendre une 64 points et on va choisir la typographie qui va s'appeler Red Hat ici. Donc la typographie elle sera disponible dans les liens et la Red Hat Display, voilà à quoi elle ressemble. C'est quelque chose voilà, qui est disponible sur Google Font et vous avez également le pairing qui va avec au cas où. Donc là on va venir associer la Red Hat avec du Roboto par la suite. Donc en gros je vais avoir la Red Hat en H1 en 64 points. Je vais définir aussi un interlignage tout de suite, on va voir pourquoi. Donc ici vous voyez que en fait quand vous tapez votre élément ici, votre typographie, vous avez ici la taille, donc là elle est en 20 points, je vais passer ça en 64 points, donc vous voyez que ça va être beaucoup plus gros. Je vais venir choisir la typographie, on va dire Red Hat Display, et je vais venir lui dire aussi également que je vais pas avoir ici de régular, je vais plutôt prendre quelque chose d'un petit peu plus gros, même si on pourra le changer par la suite. Je vais prendre du médium, que ce soit un peu plus gros. Les autres éléments qu'on peut venir définir, c'est par exemple, est-ce que c'est en majuscule, est-ce que c'est en minuscule, ou est-ce que c'est avec les premières lettres des mots. Donc on peut définir voilà, un certain nombre d'éléments comme ça. Et donc l'interlignage que je vais choisir ici, ça va être du 80. Vous allez voir que la plupart des éléments que je vais choisir vont être du même ordre de proportion mathématique. Donc ce premier élément, dans les styles de caractère, je vais venir en ajouter un. Donc vous voyez qu'il tout de suite, il me crée un petit bloc avec le Red Hat Display Medium 64 points. Je vais créer un deuxième header. Cette fois-ci, ça va être le H2. Et cette fois-ci, mon H2, il va être en 48 points. Et donc, ça va être à peu près la même chose. 48 points en Red Hat
Donc ici, on n'est pas obligé de retaper les mots à chaque fois, c'est juste pour que vous ayez exactement la même chose. Ici, donc, vous voyez que en fait, je vais avoir à chaque fois les différents headers que je vais pouvoir composer ici. Donc, ils seront plus faciles à utiliser par la suite. Donc, globalement, j'essaye d'avoir une taille qui est 2 fois moins importante pour ces éléments-là. Pour l'instant, je vais laisser l'interlignage tel quel et je vais venir l'ajouter dans la bibliothèque. Le H3, lui, il sera ici en 24 points. Et ce sera pareil, durée date. Là, je vais venir choisir peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Ça va être pour les autres... donc il faut que je choisisse ici, il ne faut pas que j'oublie de modifier mon élément. Et peut-être que pour celui-ci, ce serait bien de commencer déjà à passer sur du régular pour avoir quelque chose d'un peu plus normal pour tout ce qui va être les sub-headers. Donc, on va avoir déjà, hop, je vais venir en termes de hiérarchie le mettre plutôt en dessous pour que ça corresponde un peu mieux. Voilà, donc je peux glisser mes éléments les uns par-dessus les autres, donc en respectant voilà, ma hiérarchie. Donc on va avoir 64, 48, 24. Je vais m'en créer un dernier pour le body, c'est-à-dire pour tout ce qui va être élément de corps de texte. Donc lui, ça va même pas être un H, ça va plutôt être pour le body. Et lui, il va être en .16, ça fait une taille assez grande, donc on pourrait avoir quelque chose d'après d'un peu plus petit, mais pour la landing page, ça ira. Donc ça va être le body. Et je vais sélectionner ici une autre typographie qui va bien aller venir jouer avec celle-ci. Donc ça va être du 16 et on va venir choisir le Roboto. Pour rappel, vous avez sur le Google Font la plupart des pairings qui sont disponibles, c'est-à-dire la plupart des associations de typographie que vous pouvez faire avec ça. Donc voilà, là j'ai pas géré d'interlignage particulier, je vais pouvoir les changer. Vous voyez que ceci serait beaucoup trop gros. Mais quand je vais venir changer mes interlignages, il faudrait que j'ai un peu de texte et je vais venir changer après directement dans la bibliothèque pour que ce soit plus facile à faire. Donc là je vais venir hop, ici, choisir mon texte, je vérifie bien que c'est en Roboto 16 régular et je l'ajoute dans les styles de caractères. Donc j'aurai un dernier après élément que je vais utiliser pour le logo que je vais mettre sur la homepage. Donc à partir du moment où j'ai ça, je vais pouvoir commencer déjà à intégrer des petits blocs de texte et pouvoir regarder un peu comment je vais pouvoir jouer avec ces éléments de typographie. Donc je vais copier-coller des textes pour regarder ce que je vais pouvoir faire avec. Donc je vais pouvoir par exemple avoir mon texte. Je vais peut-être déjà avant ça gérer les couleurs en termes de composants. Je me suis laissé de côté quelques couleurs et je vais vous montrer dans le même temps un plugin qui va vous permettre de gérer des éléments de couleurs. Donc simplement je vais aller dans le petit menu là pour chercher l'outil carré. Hop, je vais coller, ici vous voyez que vous avez fond et bordure, je vais coller sur mon fond la couleur que j'ai choisie. J'appuie sur tabulation, donc je vois que c'est un rouge rose. Ce que je peux faire pour venir créer ici des variations, une fois que vous aurez votre bibliothèque qui va être remplie comme ça, on va aller la publier en tant que bibliothèque et chacun des collaborateurs sur le projet pourra venir enrichir et maintenir cette bibliothèque. C'est vraiment l'intérêt d'XD, sa grosse force pour le coup. Donc je vais reprendre cet élément-là. Ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, vous aurez remarqué que la plupart de mes typographies ici utilisent un multiple de 8. Alors en fait la raison est à la fois simple et compliquée, c'est que vous auriez pu prendre 6, 10 ou en tout cas un de ces multiples là qui permet de diviser la taille de tous les écrans sur lesquels vous avez besoin de faire du responsive par cet élément là. Donc ça vous permet d'avoir des éléments qui sont facilement articulables les uns avec les autres. Par exemple on va regarder ici, donc j'ai certains éléments, je vais avoir mon premier titre. Ce qu'il faut regarder, c'est quand vous avez au moins 2 ou 3 lignes pour pouvoir regarder comment ça va se passer. Par exemple, je vais ici utiliser un petit site qui s'appelle FearPanda qui permet de faire des générations, des générateurs de bio LinkedIn qui sont assez rigolotes. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé pour avoir des mots ou des éléments qui vont être assez particuliers, un peu moqueurs. Donc c'est ce que j'ai utilisé là pour, et j'en ai copié-collé certains dans mes éléments de texte, donc c'est ceux que je vais réutiliser pour jouer avec mon texte.
En l'occurrence, j'avais pris cette première phrase, donc qui va être mon header numéro 1. Donc ça va être Desk Free Environment. Donc là, on voit, je vais venir décaler ça, je vais venir reposer les autres ici pour l'instant. Éviter d'avoir un espace sur cet élément-là. Alors, le but du jeu, ça va être de regarder en fait comment fonctionne notre interlignage par rapport à cette grille de 8 pixels. Donc vous voyez par exemple si je sélectionne cet élément-là, on voit que comme l'interlignage ici est proportionnel à ma grille de 8 pixels, qui va se positionner parfaitement en termes de baseline, c'est-à-dire de ligne de base de mes typographies. Donc ça c'est vraiment parfait. Pour mon header 1, ça va pas trop mal marcher. Et pour ce qui est du texte en dessous, je vais peut-être utiliser le header 3 pour le texte, et je vais pouvoir commencer à regarder comment va être mon rythme vertical en fait un petit peu. Donc là je vais avoir un texte un petit peu plus grand pour venir regarder, avoir un petit peu plus de contenu dedans. Donc là par exemple on voit que l'interlignage est beaucoup trop fort, donc je me place dans mon bloc, je fais CTRL A pour tout sélectionner, et ici je peux venir, même en remontant ou en descendant, venir automatiquement régler, on va dire, régler l'interlignage. Donc 56, ça peut être pas mal. Je vais peut-être partir sur 48. Ouais, 48, ça peut être pas mal. Et j'appuie sur échappe pour relâcher. Vous voyez que ça me donne, plutôt que de venir choisir entre 49, 50, etc., de ne pas savoir à quel moment me placer pour mes interlignages, le fait d'avoir ce repère de multiple de 8 me permet de faire ça beaucoup plus facilement, et donc de regarder après. Donc là vous voyez qu'on voit que c'est pas aligné, donc je zoome en fait en faisant moi je maintiens commande et ma barre d'espace exactement comme dans Photoshop ou Illustrator, et quand je veux repartir en arrière je fais commande, option ou alt et barre d'espace, et je peux revenir en arrière. C'est exactement les mêmes raccourcis pour toutes les suites Adobe. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est pratique et quelque chose qui me plaît bien dans l'utilisation d'XD. Alors par contre ici il y a eu un manifestement pour l'alignement quelque chose qui va pas des masses. Ouais, c'est parce que l'interlignage est peut-être trop fort, donc on va venir le faire ici à la main, ce sera beaucoup plus précis. Vous avez l'incrémentation ici à chaque fois de 1 qui marche très très bien sur XD. Donc là voilà, j'ai un rythme qui peut me convenir et qui peut aller bien pour, en tout cas pour un H1, un H3. Si je voulais tester avec plus de texte, je vais prendre par exemple un autre morceau de texte qui va être par exemple, pourquoi pas ce qu'on appelle du lorem ipsum, même si j'aime pas trop travailler avec ces éléments là, parce que simplement à chaque fois j'ai l'impression de voir la même chose. Vous pouvez trouver, je vous le mettrai en description, ce qu'on appelle un lorem ipsum generator. Donc ça vous permet de définir un certain nombre de paragraphes pour avoir du faux texte, même si la plupart du temps quand vous allez taper du texte ici comme ça, vous pouvez aussi par exemple sur Photoshop notamment ou Illustrator avoir directement du lorem ipsum. Donc là je vais juste faire un petit copier-coller de cet élément là dans ce bloc de texte ici, et je vais pouvoir me rendre compte de comment mon texte peut se placer. Donc, par exemple pour tout ce qui va être texte de corps avec la roboto et le body à 16, ici j'ai un interlignage de 27, donc ça va être plutôt pas mal. Je suis assez content là, du rythme que je vais avoir. Comment on peut vérifier après qu'il fonctionne bien? C'est simplement, vous cliquez sur votre plan de travail, vous enlevez la grille, et du coup on peut regarder en venant cliquer sur le menu lecture ce que ça va donner en plein écran. Donc on peut regarder après d'un peu plus loin pour voir tout simplement si ça passe bien. À pas oublier aussi sur vos blocs de texte, quand vous avez un bloc de texte comme celui-ci, c'est de venir simplement l'aligner à gauche. Vous avez pas mal d'éléments qu'on peut faire. On peut, voilà. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer aussi quand j'ai mon plan de travail ici et que je l'agrandis. Donc là vous voyez que j'ai ma limite de page en 1220 par 1080. Je peux aussi prendre mes 3 éléments de texte et venir ici utiliser ce qu'on appelle la grille de répétition. La grille de répétition va me permettre de reprendre mon bloc et de regarder comment ça va se passer quand je répète ces éléments-là. Parce que c'est bien le but d'avoir quelque chose comme ça. Donc par contre, ici si j'enlève, donc je vais dissocier la grille maintenant, et si j'enlève, j'ai peut-être, ouais, j'aurais pas dû prendre le premier H1, je vais juste prendre au moins celui-ci pour voir un bloc, hop, pour prendre le header 2, le header 3,
déclencher la grille de répétition et répéter ça vers le bas. Donc ça me permet de voir voilà, si mon rythme de page me convient et si... Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression, je trouve que cet interlignage-là est peut-être trop grand. Ouais, alors c'était plutôt celui-là. Je sais pas lequel il avait pris, donc je vais voir ça au fur et à mesure. Je pourrais les corriger, mais en tout cas, celui-ci me convient mieux. Donc là, je suis pas mal. J'ai mon rythme, on va dire typographique. Donc je vais pouvoir vraiment m'attaquer à faire ma composition de page. Donc quand je vais avoir mes éléments et mes titres, les éléments que je vais pouvoir faire, généralement va se placer comment dire, tous les éléments de texte qui vont être relatifs à la navigation, au menu, au call to action ou à tout autre élément d'interface que vous allez vouloir rajouter dessus. Donc là, je vais avoir un premier petit élément qui va être le texte. Donc j'ai refait un autre petit texte par la suite qui est le Red Hat Display, mais cette fois-ci en 24 points et en bleu, simplement pour noter le nom de l'agence. Donc là c'est la A.Agency. Donc j'appuie sur échappe ou pour vous valider simplement pour valider le texte et je vais venir placer ce texte là. Okay. Si je vois que c'est pas assez grand, on peut toujours l'agrandir par la suite. N'oubliez pas de reprendre la flèche de sélection après pour déplacer vos éléments. Ce que je vais pouvoir faire par la suite, je vais reprendre d'autres textes. Donc là, ici, je vais venir placer un autre texte. Donc on va avoir le bullshit generator. Et après, je vais avoir d'autres éléments de menu. On pourrait avoir par exemple l'élément de login par exemple. Et on va avoir, pourquoi pas un menu subscribe, quelque chose comme ça. Voilà. Okay. Donc, ce que je vais regarder maintenant, on peut utiliser une autre manière d'aligner nos éléments. Maintenant que mon aération, ma proportion de typographie est faite, je peux venir choisir, par exemple, plutôt que d'être en carré, ici, venir en disposition. Ce que ça me permet de faire, par exemple, c'est de regarder ici pour aligner les éléments relatifs au nom de l'agence. Ah oui, alors par contre, hop, voilà, je vais repasser mode édition classique, je peux venir caler mon élément de A-Agency sur un des bords, comme ça me donne un repère ici. Pour ce qui est des éléments de texte que je vais avoir ici, je vais peut-être commencer à faire partir l'élément subscribe qui est ici, et ce que je peux faire, c'est choisir aussi des éléments qui vont être comme ça. Là, vous voyez que j'étais à 44 d'espacement entre bullshit generator et login, donc je peux repartir sur le même élément ici, entre les deux éléments. Ou alors vous pouvez vous choisir des règles. Par exemple, en l'occurrence, moi j'aime bien utiliser 42 parce que je sais que c'est les réponses à toutes les questions de l'univers pour ceux qui ont la ref. Donc je peux maintenant choisir de prendre ces éléments-là et de le mettre peut-être sur un médium. Alors ça va pas être en 64 points, mais je peux au moins peut-être venir déroger un peu à la règle ici, venir être au moins en médium pour les éléments qui vont être de l'ordre du menu. Peut-être que je pourrais remplacer le subscribe par un petit appel à l'action, c'est-à-dire avec un petit bouton. Donc pour faire ça, vous pouvez par exemple prendre un carré, ici. Donc là, même règle que pour mes éléments précédents. La hauteur, ici, vous voyez que si je suis à 65, bah, si je respecte mon élément avec ma règle de 8, je vais plutôt être à 64, voilà, quitte à choisir quelque chose comme ça. Donc je vais prendre la couleur rouge que j'ai créé auparavant. Et je peux venir arrondir en prenant un des petits éléments à l'intérieur, voilà, pour arrondir les coins, que ce soit un peu plus doux. Donc, je vais venir prendre cet élément-là, je vais venir, vous voyez que automatiquement ça vient se placer de manière magnétique sur vos différents éléments. Donc ça, je peux par contre le couper et le remettre par devant. Donc j'ai fait CTRL X ou commande X et CTRL V. L'autre manière de faire ça, je vais annuler ce que je viens de faire, je peux aller voir dans les calques qui sont ici. Là, vous voyez tous les éléments qui sont en train d'être créés. Vous voyez que j'ai mon rectangle ici, que je peux faire passer derrière le subscribe. Donc, il va automatiquement se faire être placé derrière. Donc, je peux prendre ces deux éléments-là et lui dire de les aligner. Et le subscribe ici, je vais plutôt, au niveau ici de mes librairies, venir choisir le blanc pour voir ce que ça peut donner. Ok, donc c'est pas trop mal. Je peux venir après prendre cet élément de login et le replacer soit sur une incrémentation, soit ici, on va venir choisir
le 42 que je vais avoir à peu près ici. C'est peut-être pas super espacé. Il y a une autre technique qu'on peut utiliser aussi si vous voulez pas utiliser votre la règle des 42 ou d'un chiffre particulier. Vous pouvez prendre aussi vos 3 éléments. Alors je vais peut-être grouper mon subscribe et mon élément ici. Faire CTRL G ou commande G pour les grouper, que ce soit un seul élément. Je sélectionne les 3. Et ici je peux venir lui dire de les distribuer. Comme ça, je suis sûr, quel que soit l'espacement que j'ai, qu'en relatif, ils ont chacun le même espacement, les uns avec les autres. Et donc voilà, ce sera plus propre comme ça. Vous sélectionnez vos 3 éléments et vous faites distribution des éléments qui est à l'intérieur. Donc là, je peux déjà regarder un peu ce que ça va donner. Si vous n'avez pas besoin, après, vous pouvez aussi regarder dans les différents raccourcis. C'est-à-dire, par exemple, si je vais dans le menu pour ne pas afficher la grille et pour avoir le raccourci qui est lié à cet élément-là, je ne sais plus comment on le récupère, mais en gros, vous pouvez faire aussi un clic droit, masquer la grille de mise en page. Donc vous voyez que c'est majuscule, contrôle pour moi et point d'exclamation. Donc après, voilà, si je fais ça, vous voyez que ça me masque les éléments et que je peux regarder comment va être ma page. Je peux regarder aussi où est-ce que va être ma limite de page ici. Alors dans la maquette que je vous propose de faire, on va maintenant intégrer des éléments d'illustration avec le plugin Undraw. Undraw, donc vous connaissez bien, c'est un site qui permet de récupérer des illustrations déjà faites en SVG ou en PNG pour pouvoir les modifier en direct. Donc là, ces illustrations-là, j'ai même pas été les chercher sur le site Undraw, j'ai directement été les chercher via le plugin qui est disponible sur XD. Donc, au niveau du plugin, toujours pareil, vous pouvez aller découvrir des plugins. Ici, hop, par exemple, je vais faire parcourir, je vais venir chercher Undraw, et il n'y a rien qui se passe. Parfait. Non, il faut appuyer sur Entrée, et moi je l'ai déjà installé, donc c'est pour ça que vous voyez, c'est la petite tique verte. Donc maintenant, je vais pouvoir, par exemple, aller chercher dans mon plugin Undraw, il va me lancer le moteur pour le site d'Undraw, je peux venir choisir quelle va être ma primary color, c'est-à-dire quelle va être ma couleur de base. Je peux venir après lui dire éventuellement que j'en voudrais une autre par la suite. Là, c'est dommage, je ne peux pas aller cliquer jusqu'au bout. Mais c'est, je pense, tout simplement parce que dans ce document-là, j'ai pas ramené directement cette bibliothèque. C'est pour ça que j'ai que celui que j'ai créé précédemment. Donc il faudrait peut-être que je ramène cette bibliothèque-là en dispo complètement, mais ça m'empêche pas de modifier, vous allez voir les couleurs. Si vous choisissez en fait une couleur comme ça, là en l'occurrence j'ai choisi businessman, téléphone et 2-3 éléments comme ça. Alors la plupart des mots-clés que vous allez chercher vont bien sûr être en anglais pour l'instant. Vous allez chercher phone par exemple. Je peux prendre l'illustration mobile user ou mobile app, peu importe. Quand vous cliquez dessus, il vous propose maintenant de la copier-coller directement dans votre élément. Donc vous voyez qu'il a choisi la couleur qui était directement dans mes premiers assets ici. Le seul défaut des illustrations Undraw ici, c'est que quand vous allez les renommer, comme elles sont responsives, vous voyez que tous les éléments que vous allez avoir, ils vont se décaler ici. Donc c'est là où on aura peut-être intérêt plutôt à aller après, au moins pour le prototypage chez Era, mais à aller prendre la version directement sur le site, ou alors pouvoir la retravailler sur Illustrator en groupe. Chose que je ne peux pas faire là directement ici. Donc je vais reprendre par exemple celui du businessman qui était plus petit, que j'ai modifié juste avant, et je vais venir la placer comme ça. Vous voyez que vous avez directement les dispositions, donc ça me permet de regarder un peu ce qui va se passer. Et puis je vais avoir un dernier petit élément ici. Peut-être que je trouve que ces éléments-là sont peut-être un peu trop proches du bord de mes éléments, donc ce que je vais faire, hop, je vais venir les placer ici à 42 pixels plutôt du bord, et je vais reprendre mon call to action ici, subscribe, qui n'est pas encore un composant, et je vais venir le placer ici. Donc là ça va être un petit peu autre chose, ça va pas être un subscribe, mais ça va être un venez marcher avec nous, ou let's walk with us, ou quelque chose comme ça. Ok, avec un petit point d'exclamation, j'appuie sur échappe, je vais pouvoir maintenant prendre cet élément là et l'adapter. Voilà. Donc vous voyez qu'automatiquement on va pouvoir créer du rythme très facilement dans nos pages. Ce que je vous propose par la suite, c'est de regarder dans un deuxième temps comment on va pouvoir faire pour créer des cards et des animations plus complètes.
Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour la suite des aventures avec XD.